Le ministre de la Jeunesse et des Sports, dans sa vision d'occupation saine de la jeunesse, nous a instruit de faire en sorte que les jeunes de Guinée puissent être réellement insérés à travers des initiatives comme le programme Nexus FONIGE. C'est un programme ambitieux qui vise à former et accompagner des jeunes filles de Guinée. Il s'agit de Nexus Programme du Fonds national pour l'insertion des jeunes FONIGE. Ce mardi 22 octobre, la deuxième phase de ce programme a été lancée dans la salle numérique du FONIGE. Le directeur général du Fonds national pour l'insertion des jeunes revient sur l'objectif de ce programme. Le programme Nexus FONIGE est un programme de stage pratique qui est offert à 25 jeunes par groupe, par cohorte. Donc cette année, nous avons déjà 25 jeunes qui sont impactés pendant environ 4 mois et qui ont été pratiquement consommés sur le marché, donc insérés sur le marché. Et cette fois-ci encore, nous avons recruté 25 autres jeunes filles, entrepreneurs ou aspirantes à devenir entrepreneurs, qui vont être avec nous pendant 2 semaines et avec à la fois le FONIGE, le FODA, le SERPROCA, le FODIP, la PIP et les autres structures, y compris les experts qui viendront les rencontrer, pour à la fois renforcer leurs capacités, mais également identifier leurs besoins, y compris leurs projets, pour pouvoir les accompagner. Plusieurs organismes de l'État sont mobilisés afin d'accompagner ces participantes. Tout au long de ce programme, les responsables de ces organismes vont outiller ces jeunes filles. Je suis Saïkou Yaya Baldé, directeur national du SERPROCA, c'est le service national de la promotion rurale et du conseil agricole, et une direction technique qui relève du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le FONIGE a vraiment un programme extraordinaire. Ce programme Nexus, il est extraordinaire pour nous, puisque le travail qu'ils sont en train d'entreprendre là, c'est en quelque sorte le rôle régalien que nous avons au ministère de l'Agriculture à travers le service national de la promotion rurale et du conseil agricole, c'est d'encadrer les producteurs. Donc ces jeunes qui sont là aujourd'hui accompagnés par le FONIGE seront encadrés dans les activités agropastorales par le SERPROCA, donc les encadrer, les assister et les suivre dans tous leurs projets de production agricole. Donc c'est ce qui fait que nous sommes présents dans ce projet Nexus. Je suis Diallo Alpha Oumar Foli, directeur général du Fonds de développement agricole FODA. Quelle va être votre contribution justement dans ce lancement? Notre présence dans cette activité du fonds pour l'insertion des jeunes marque un peu notre engagement à travailler en synergie avec toutes les entités de l'État qui s'occupent de l'accompagnement des jeunes pour leur émancipation et pour leur autonomie. Donc la contribution du FODA sera d'une part en termes d'accompagnement, en termes de formation pour ces jeunes, pour qu'ils puissent mûrir des projets qui sont porteurs. Et ensuite, on pourrait voir dans le futur comment les accompagner pour la mise en œuvre de ces projets. Honorable Fanta Conté, conseillère nationale. Je suis très contente de cette initiative du directeur de FONIGE parce que voir aujourd'hui des personnes qui investissent dans l'éducation, dans la formation et dans l'autonomisation des jeunes filles, moi je suis très contente parce que ce sont des femmes leaders de demain, ce sont les mères. Donc quand on investit dans l'éducation et dans l'autonomisation d'une jeune fille, on investit aussi dans le développement du pays. L'autre temps fort de cette cérémonie, c'est le baptême de la salle numérique du FONIGE, qui porte désormais le nom de Madame Tal Aminata Keïta. Aujourd'hui, c'était aussi l'occasion pour nous de donner un nom à cette salle numérique qui portera désormais le nom de Madame Tal Aminata Keïta en service à l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour ses services en faveur des jeunes leaders émergents en République de Guinée. Sincère, humble, elle incarne ses valeurs et elle le partage chaque jour. Une personne qui n'est pas dans les préférences ou dans les ethnies, mais une personne qui est dans l'action. Elle vous voit à l'œuvre, elle vous observe de loin, elle ne vous informe pas. C'est le courrier qui descend pour vous dire vous êtes sélectionné, ce n'est pas un débat. Et ça, on ne le rencontre pas tous les jours et on ne la rencontre pas n'importe où dans Kaloum. Elle est à Koloma, dans son bureau. C'est très rare de la voir à Kaloum, mais vraiment,
je ne sais pas comment elle va accueillir ça. Parce que sincèrement, elle ne le fait pas pour être récompensée. Ça fait des années qu'elle est à l'ambassade des États-Unis. Elle fait son travail correctement. Et aujourd'hui, moi-même, je suis surprise que quelqu'un parle d'elle en dehors des personnes qu'elle a impactées. Et qu'on en parle ici, c'est vraiment un mérite qui est récompensé. Et je pense que, sincèrement, elle le mérite. Elle mérite d'être